Une très mauvaise nouvelle pour le Rwanda. M. Kagame vient de piquer une crise verbale. Alors qu'il appela tous les acteurs internationaux œuvrant dans son pays, et spécialement des ambassadeurs œuvrant au Rwanda, M. Kagame va tenir un discours dont le but était celui de donner en fait son point de vue sur tout ce qui se passe entre lui et la République démocratique du Congo. Et à l'occasion, l'on voit Kagame sous une posture qu'il nous a jamais vendue. C'est un monsieur au charisme chanté par ses officines occidentales, va perdre toute sa sérénité connue d'il y a 30 ans. Prenant la parole, il s'attaque sans gants à M. Félix Tshisekedi, président de la RDC, le qualifiant ainsi d'un idiot. Et ce discours sort du bout des lèvres d'un président en exercice d'un pays voisin, qui qualifie son homologue d'idiot. Et au-delà de ces faits, prétend-il que M. Félix Tshisekedi n'aurait pas gagné les élections? Faut-il se demander, est-ce que M. Kagame est-il habilité, a-t-il les crédits de parler des élections, tant que l'on sait mieux que son arrivée au pouvoir n'est pas une affaire de démocratie? Kagame arrive au pouvoir en 1994 dans les conditions que vous savez, et les révélations actuelles fournies par les scientifiques nous font savoir autre chose que celles que nous avions apprises au travers de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait à la base, dans cette histoire du génocide de Rwanda, une sorte de manipulation médiatique entretenue par l'Occident. Revenons en ce qui concerne les discours de M. Kagame. M. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir étant au parfum des influences rwandaises en RDC. Il se décide d'envisager un processus de paix dans le cadre du dialogue. C'est à l'occasion, diplomatiquement, qu'il traita son homologue rwandais de frère, alors que l'on sait bien qu'avant sa prestation de serment en tant que président de la RDC, les Rwandais s'étaient opposés. Les Rwandais s'étaient manifestement, Paul Kagame s'était opposé à son investiture. Il eût fallu que M. Kabila envoie des délégations au Rwanda, notamment M. Némi Mwilanya, qui fut son directeur de cabinet, au Rwanda, pour convaincre M. Kagame. On se pose dès lors la question de savoir quelle est l'influence de ces messieurs qui n'est qu'un président d'un pays voisin en RDC. Quel rapport avait-il avec M. Kabila? Et dans ses discours incendiaires, il traite M. Félix Tshisekedi d'idiot. Se pose-t-on la question de savoir quel est l'avantage qu'a un président rwandais de traiter son ennemi d'idiot si cette idiotie présumée lui profite? En d'autres termes, on n'a pas besoin de dévoiler l'idiotie d'un adversaire ou d'un opposant parce que celle-ci est censée profiter à lui, M. Kagame, se croyant être intelligent. Mais n'est-ce pas carrément la preuve d'une capitulation de sa part, d'une peur de sa part, d'avoir en face de lui un personnage auquel il ne s'attendait le moins? Tshisekedi, dont la politique est connue, celle de se faire passer pour un bourrique. On l'a vu avec M. Kabila, avec toute la juvessière de l'impérium de M. Kabila, qui avait dans sa juvessière la police, l'armée, le service d'intelligence. Félix, qui reçoit le pouvoir après son élection, ne sachant rien faire, se fait passer pour un bourrique, mais dans le but de pouvoir éviter les erreurs de M. Lumumba, qui consistait en l'exaltation de son émotion, donnant ainsi la possibilité à ses adversaires de le détruire. Et il mourut.
Félix décida de changer la cadence des choses, de se faire passer pour un bougre. Et Kagame, sachant cela, il s'agite. M. Kagame s'est agité. Il s'agite au lendemain des prouesses des forces armées congolaises au front. Parce que depuis que cette guerre a commencé, le Rwanda était l'incarnation de l'omnipotence en RDC. Nous avions appris, des accords étaient signés avec M. Paul Kagame. Aucun militaire congolais ne pouvait être nommé à un grade supérieur ou à une fonction l'appelant à pouvoir exercer à l'est du Congo sans l'aval de M. Kagame. Et ces accords ont été connus. C'est au vu de ces accords que les M23 accepta finalement d'être soi-disant neutralisés. Et on nous parla de la neutralisation des M23 sans nous dire les prix pour lesquels cette neutralisation a été achetée. Le prix, c'était l'acceptation de l'exploitation des richesses nationales, notamment le fait de concéder une partie de la souveraineté congolaise au Rwanda, qui était en foi ou sur base des accords bien signés avec M. Raymond Tshibanda, qui fut autrefois le ministre des Affaires étrangères. Tshibanda était autorisé par M. Kabila à signer ces accords qui donnaient le plein pouvoir au Rwanda de pouvoir, permettez la tautologie, sécuriser, écartant ainsi un prétexte de souveraineté nationale de la part des RDC. Mais aujourd'hui, ces Rwandais se met finalement à genoux. Et lorsque l'Occident remarque ces prouesses de FARDC au vu de la décision de M. Félix Tshisekedi, au lendemain de première victoire, Blinken va appeler M. Tshisekedi, lui demandant de cesser les faits. Messieurs, le sortant président des États-Unis, Biden, va appeler M. Tshisekedi, lui demandant de pouvoir, favorisant ainsi un cadre de dialogue. Feu et quelques jours après, vous avez vu M. Kagame briller par son absence, alors que, invité par son homologue Lorenzo, qui est en fait le facilitateur dans ce cas des conflits qui opposent les Rwandais à la RDC. Et ce qui nous surprend finalement, il aurait fallu attendre que le FARDC puisse prendre de la hauteur sur l'M23 pour que le facilitateur Lorenzo soit convoqué en France. Convoqué en France par messieurs Macron, qui, sachant qu'au niveau se passe un changement de choses parce qu'on s'attend des États-Unis à l'investiture du nouveau président américain, dans la politique sur la RDC n'est pas certaine, n'est pas encore connue. Initier cette rencontre avec le facilitateur pour en fait lui inculquer les mots qu'il faut et la stratégie nouvelle pour donc en arriver à se pourparler entre les deux présidents. Mais derrière cette histoire se cache une chose, c'est qu'il faudrait que le président de la République congolaise soit prudent. Parce qu'au fait, derrière Macron, il y a ces plans, ces derniers plans de dernière minute de pouvoir faire basculer les choses. Soit on oblige M. Tshisekedi à pouvoir faire volte-face, parce qu'en ça, on évite à ce que les Congolais puissent se découvrir, parce que, au fait, nous sommes forts militairement. Ce que nous avions ignoré, la faiblesse de la RDC ne résidait pas en ce que ces militaires étaient sous-armés et moins forts. Mais la faiblesse de l'armée congolaise s'est située au niveau du mécanisme mis en place. La force du Rwanda résidait au fait qu'il faut créer des rébellions, créer des petits groupes armés dont l'objectif était leur insertion dans l'armée nationale, comme un cercle vicieux, et cela conduisait le plus souvent à des dialogues fomentés à la suite de ces rébellions, et ces dialogues conduisaient au brassage des troupes, ce qui faisait que ce mécanisme du Rwanda consistant en la mise en œuvre de moyens pour avoir l'information de toute stratégie congolaise
ces mécanismes étaient fructueux. Ce qui faisait qu'il y avait assez de top dans l'armée, et M. Félix Tshisekedi s'est battu corps et âme pour élaguer tous ces chevals de Troie, tous ces traîtres dans l'armée, et c'est ce qui aboutit en ces jours à l'autodécouverte. Les Congolais se découvrent forts à la grande stupéfaction du Rwanda. Voilà ce qui inquiète les Occidentaux. Parce qu'avec l'allure où vont les choses, il est possible qu'on en arrive finalement à l'étape où l'M23 est vaincu, et pourquoi pas envisager la possible attaque de rebelles rwandais contre le pouvoir de M. Kagame. C'est pas ce qui est dit par le gouvernement congolais, mais c'est des choses qui font penser à un retour de l'ascenseur contre le Rwanda. Mais voilà pourquoi ces Occidentaux aujourd'hui se décident de pouvoir créer une rupture face à ces mouvements croissants de conquête de la part des forces armées congolaises.